gouvernement explique aussi que cette hausse du chômage n'est pas un phénomène franco-français. Il n'empêche, parmi les pays de la zone euro, la France fait partie des mauvais élèves. Le pire, c'est l'Espagne, avec un taux de chômage de 21%, mais d'autres font beaucoup mieux que nous, comme l'Allemagne. Et encore plus l'Autriche, où le taux de chômage n'est que de 3,7%. Alors, quelle est la recette miracle des Autrichiens? Nous prenons tout de suite la direction de Vienne pour retrouver notre correspondant Blaise Gauquelin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment faites-vous pour avoir aussi peu de chômeurs chez vous? Eh bien, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, les pays européens qui actuellement reçoivent des bonnes notes de la part des agences de notation. C'est le cas de l'Autriche. L'Autriche qui, il y a 2 jours, a reçu les félicitations, figurez-vous, de l'agence Moody's pour son taux de chômage, donc le plus bas des 27 pays membres de l'Union européenne. Un taux de chômage, en fait, qui est lié à plusieurs facteurs différents. D'abord, il y a une tradition de flexibilité dans la société autrichienne. Les Autrichiens acceptent d'être flexibles et c'est possible quand on a un chômage faible, quand on a en fait pas de chômage, puisque 3,7% en fait c'est le plein emploi. Cette flexibilité, elle a toutefois un coût qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Cette flexibilité, elle a été mise en place il y a 10 ans par les partenaires sociaux. Il faut savoir qu'on a en Autriche une grande coalition entre la gauche et la droite. C'est plus facile aussi pour négocier. Et cette flexibilité, eh bien, ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. 70% des femmes en Autriche travaillent à temps partiel et c'est un taux qui est là aussi inégalé en Europe. Pour avoir le plein emploi, les Autrichiens ont choisi de laisser les femmes, entre guillemets, à la maison. Et il faut savoir qu'il y a un sondage en Autriche qui a scandalisé les féministes. Eh bien, c'est celui qui est sorti il y a 15 jours. Une jeune Autrichienne sur 2 voudrait faire femme au foyer.